imaginez donc, Dieu vient vers Abraham et il dit à Abraham que, ok, je t'ai donné un fils, ton unique, parce que Abraham a Ismaël. Mais maintenant, comme il comprenait les choses spirituelles, il a compris que tout ce que j'ai fait avant que Dieu ne me donne un nouveau nom, à ses yeux, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il vient de m'appeler maintenant. S'il m'appelle, c'est le symbole de il m'engendre. Aïe, 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 aïe. Je vais aller doucement. Il faut que vous soyez attentifs. Donc, s'il m'appelle maintenant, ça veut dire qu'il m'engendre. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ok. Donc, il lui dit donc, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Waouh! Hey! Abraham prend son fils et il pardonne. Mais n'oubliez pas que dès le départ, il a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Amen. Yes. Donc, et c'est après que nous comprenons, d'après Galates 3, 16 et 29, que la descendance là c'est Christ. D'accord. Mais toutes les familles de la terre seront bénies en sa descendance. Donc, de quelque manière que ce soit, cet Isaac va devenir une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Restons d'abord à ce niveau de compréhension. Comme nous, même comme nous, on a déjà l'exacte compréhension. Donc, maintenant, toutes les familles de la terre vont être bénies en le fruit de ses entrailles. Donc, il prend donc Isaac. Mais la Bible nous révèle dans Hébreux 11 que Abraham avait foi que Dieu va le ressusciter. Pourquoi? Parce qu'en même temps, Dieu lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Et ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Je ne peux pas le tuer et cette descendance devient nombreuse et ça devient comme les étoiles du ciel en étant mort. Donc, il a conclu que Dieu va le ressusciter. Donc, Abraham a cru en la résurrection. Et comme je vais doucement. Et comme il a cru en la résurrection, la Bible dit, c'est donc ainsi que Isaac lui a été remis. Maintenant, voici un chrétien qui ne croit pas en la guérison, mais il veut que sa santé lui soit remise. Il ne croit pas en l'abondance, mais il veut que sa fortune lui soit remise. Parce que de quelque manière que l'ennemi a agi avant que tu ne rencontres le Seigneur, le seul moyen pour qu'il te rembourse ce qui de droit t'appartient, c'est qu'il faut que tu oses croire. La Bible dit qu'ils ont cru à l'invisible. Vous êtes ici, vous voulez fuir? Donc maintenant, la personne a la naïveté de croire que, suivez bien, là où je vais, tu crois connaître, mais suis-moi. La personne a la naïveté de croire que c'est quelqu'un qui délivre ou qui guérit ou qui libère. Tu es naïf. Tu n'as jamais rien compris à la parole. Donc quand Abraham a cru à la résurrection en amenant Isaac, Dieu a regardé et dit, Kai, suivez bien. Si Dieu laissait que si la fesse ici, tu écoutes la partie ici, ça va prendre feu. Si Dieu laissait que Abraham, suivez bien, que Abraham tue Isaac. Je vais d'abord doucement. Si Abraham, on lui demandait d'offrir Ismaël, ça aurait un sens. Parce que ce serait l'homme ancien avec l'enfant qui symbolise la loi. Ça aurait un sens. Mais maintenant, dans cette dispensation-ci, dans laquelle nous sommes, suivez bien, le principe reste le même, mais c'est la pratique qui change. Le principe est lequel? C'est que pour que Dieu te donne ce qu'il a de plus précieux, tu dois lui offrir ta vie. Suivez bien ce que nous partageons. C'est le même de Genèse Apocalypse. Donc, voilà comment il bénit donc Abel. Parce que Abel prend dans son bétail
les prémices, ce qu'il y a de plus précieux et qui contient la vie. Donc il amène quelque chose vers Dieu, que Dieu peut, en voyant le sang couler, le justifier que, ok, pour tous tes crimes, tu as offert une vie en échange de la tienne. Mais Caïn apporte ce qui ne va pas faire couler le sang. Chut, soyez calme. C'est ça aujourd'hui. Les consécrations des chrétiens sont limitées, sont des consécrations caïniques. Ça ne leur coûte rien. C'est des fausses consécrations. Ils refusent d'amener à Dieu ce qui va lui coûter une vie. Quand tu vas dans ton troupeau et tu prends les meilleurs de ton bétail et tu sacrifies, ça veut dire que tu supprimes de ton troupeau la possibilité de reproduire les meilleurs. Et tu supprimes ça en offrant à Dieu. Attends, allons doucement, ne vous pressez pas. Ne pensez pas que vous comprenez là où je passe. Soyez calme, suivez-moi. Et maintenant, quelqu'un selon l'esprit de Caïn s'est levé. Son nom c'est Saül. Dieu lui dit, tu dois tuer tous les Amalécites. Tu n'épargnes personne. Ni les enfants, ni les femmes, ni rien, même les animaux. Il dit à Dieu que j'ai tué, mais il y a des gens que j'ai vus qui me ressemblent. Attends, soyez calme, soyez calme. Il y a des gens que j'ai vus comme Agag, il est géant comme moi. Il me ressemble. J'ai épargné ça. Et même des bœufs trop costauds là, j'ai épargné pour t'offrir. Regarde, c'est la même chose. La personne dit non. Tu vois, je ne peux pas totalement consacrer ma vie. Je me donne à la prière, je me donne à la louange, même à l'évangélisation. Mais la sainteté de mon corps, je garde ça. C'est trop précieux pour offrir à Dieu. Et maintenant, il dit à ce Dieu-là, à qui il ne veut pas donner sa vie, que moi je veux ce que toi tu as de plus précieux. Dieu dit non. Je ne donne plus rien, j'ai un sacerdoce. Ce que tu pratiques, il y a un autel qui répond. Laissez-moi vous expliquer la vérité, que si je ne vous explique pas, je vous déteste. Dieu ne fait plus rien. Et Dieu ne fera plus jamais rien. Il est dans son repos pour l'éternité. Suivez-moi. Je vais expliquer ça tel que les Africains comprennent facilement. Lorsque tu vois une famille être attaquée, est-ce que forcément depuis 2 générations, quelqu'un part encore sur l'autel là qu'on ne connaît même plus, ça se trouve, faire les sacrifices? Non. Amen. Mais il y a 2 générations, des esprits sont entrés en contact avec quelqu'un. Et quelqu'un lui a dédicacé sa descendance. Et a fait des sacrifices. C'est tout. Maintenant, tu n'as pas besoin d'invoquer ces esprits. Ils réclament tout ce qui porte le sang de la personne qui est venue. La personne est entrée en alliance avec lui. Maintenant, imagine quelqu'un qui dit que non, moi je ne comprends pas. Je ne cherche pas le malheur des gens sur la terre. Pourquoi le malheur m'attrape? Tu n'as pas besoin de chercher. Non, je ne comprends pas pourquoi je prie autant, rien ne change. Parce que rien ne peut changer. Il y a un principe et il y a des anges qui ont reçu des ordres. Que si quelqu'un fait ça, faites ça. Si quelqu'un ne fait pas ça, même s'il prie comment, l'ange ne peut pas désobéir. Il n'est pas du tiers que Lucifer a corrompu. Il est du 2 tiers qui sont restés loyaux. Donc eux, leur loyauté fait que jusqu'à tu fais ce que l'autel demande que tu fasses, il ne bouge pas. Alors maintenant, tu auras la foi pour ta santé. Les anges de guérison te guérissent. Mais tu ne pratiques pas ce qui déplace les anges de l'abondance. Et tu es en santé et tu demeures pauvre. Et tu commences à croire que Dieu est partial. Il n'est pas partial. C'est ta consécration qui n'est pas totale. Tu as donné certaines choses et épargné d'autres. Ah, les gens s'ils ne sont pas ici. L'église n'est pas ici. Tu as donné volontairement certaines choses, mais il y a d'autres que tu as épargnées. Tu as dit non, mon argent est trop précieux pour que je sacrifie.
Je peux donner les bœufs si, je peux même tuer les Amalécites si, mais les Agag comme ça, regarde comment quelqu'un est costaud. Regarde. Je te promets, même les restes d'Amen, ça va partir. Je te promets. C'est une promesse. Tu vas voir, Dieu est fidèle, il va veiller à ça. Donc, nous sommes déjà au niveau où Caïn apporte quelque chose qui ne lui coûte rien. Et j'imagine quand il apporte ça, c'était des paniers de fruits, des grosses papayes. Tous les Chanel appréciaient ça. Or, ce que Abel tire, ça fait merde. Les gens disent, ouais, pourquoi quelqu'un apporte un animal ici? Là, il fait les fécans en route. Là, comme il est sale. Regarde l'odeur du bœuf. Oh, ça, c'est même quoi ça, non? L'autre a lavé les fruits. Ce que tu fais est beau, mais beau aux yeux de qui? Il a apporté des jolis pastèques, des grosses mangues, costaudes, 14 paniers de fruits. Et les hommes disaient, Caïn, hey, voici l'offrande. Tchai, tu honores Dieu. Et il dépose. Quel que soit ce qui a été fait, ça a été fait de manière à ce que tout le monde voie. Parce que pour que Caïn sache que Dieu a rejeté son offrande, ça veut dire Dieu faisait quelque chose. Peut-être le feu tombait du ciel, par exemple. Mais dans tous les cas, Dieu faisait quelque chose qui montrait que j'ai accepté ça et j'ai rejeté ça. Et la Bible dit que quand Caïn vit que son offrande est rejetée, peut-être tous les fruits là ont pourri tout d'un coup. Pendant que le feu est tombé, pouf. Et si ce n'est même pas ça qui était fait, permettez-moi de vous dire ce que la parole va confirmer après. Et je vais vous dire pourquoi je dis que la parole confirme. Après, qu'est-ce que Caïn a vu qui lui a montré que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a rejeté sa part? Je peux vous dire quoi? Et je vous prouve. Il a regardé Abel. Abel a commencé à devenir bizarrement riche. Le genre de richesse que toi tu dis non, tonton, ce n'est pas seulement le commerce des bœufs qui donne ce genre d'argent. Dis-nous la vérité. Première preuve, l'âge va demeurer 3 mois chez Obed et Dom de Gath. Tout le monde va témoigner qu'en 3 mois, Obed et Dom est devenu tellement riche que les autres peuples sont allés signaler à David que David, le truc que tu as abandonné l'autre jour chez Obed et Dom, nous sommes certains que c'est ça qui l'enrichit. Parce qu'on connaît sa famille. Depuis 14 générations, nous sommes ici au quartier avec eux. Ce sont les pires pauvres de l'endroit-ci. Et David a même laissé ça chez Obed et Dom parce qu'un bien-aimé, très souvent, quand les gens ont les paquets qui soupçonnent, ils donnent aux pauvres de la famille. On ne donne pas les paquets suspects aux riches. On lui donne une paire de chaussures suspectes. Il appelle sa nièce qui est au village. Alors, j'ai une chaussure pour toi. Tu m'as encore dit que tu chaussais combien? Et quand tu marches pieds nus, il est chic. Les chics ont une manière de déformer l'orientation des orteils. Donc, même si normalement tu chausses 40, tu dois porter 42. Donc, tu dis, normalement, ma pointure c'est 40, mais je chausse 42. Il dit, la chaussure là, c'est 42. C'est une chaussure suspecte. Donc, David envoie l'âge au Obed-Edom pour te montrer qu'Obed-Edom était un pauvre. C'est le genre, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas prendre, il met dehors. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a des gens ici dehors qui vivent dans l'injustice, mais ils n'ont pas l'argent pour se plaindre. Les gens ici n'ont pas compris. Ouais, je ne sais pas à qui je prête. Je dis, il est dans une injustice mystique, mais il n'a pas l'argent pour se plaindre. Et on sait qu'il n'a pas. On sait. On dit, celui-ci, la dame, c'est qui? On dit, c'est une veuve. Elle n'a personne. Sa famille, tout le monde est mort. C'est même la meilleure personne de la famille. On dit, d'accord. Sa belle famille, ce sont les qui? Ce sont les riens. Celui qui a fait quelque chose là-bas, il est pousseur. Le monsieur dit à ses maçons que, mon terrain n'est pas petit comme ça. Venez, vous mettez le mur ici, collé au mur de cette maison. Et la femme regarde seulement. On traverse sa borne de 15 mètres. Et on vient, on prend, sur ces 800 mètres carrés, on prend 450. Elle regarde et dit, si le Seigneur fait même qu'il me laisse mes 400. Gloire à Dieu. Amen. C'est même pas gloire à Dieu. Il n'y a même l'argent pour se plaindre.
Après, maintenant, quand il voit que ça marche, il vient maintenant avec le titre foncier de son terrain. Il dit, ton titre est faux. Voici le vrai titre. Il te donne 1 mois pour quitter cette maison. C'est mon terrain. Elle dit, la vie est plus importante que la maison et le terrain. Elle ne déménage pas. Amen. Ça, c'est Obed-Édom. C'est pour ça qu'on a laissé l'arche chez lui. Il ne peut pas se plaindre. Quand maintenant tout le monde a vu le genre de richesse en 3 mois, les jaloux du quartier, les gens qui partent informer David, ce n'est pas pour le bien d'Obed-Édom. Les gens, s'ils ne comprennent pas, ce sont les jaloux. Ce sont les gens qui ont conclu sur ton cas et qui ne comprennent pas comment tu t'élèves comme ça. Il court vite dit à David que reprends ta chose. Ça l'enrichit déjà trop. On ne comprend même pas pourquoi de toutes les maisons qui existent, ce n'est pas chez nous que tu as placé ça. Est-ce que tu es ici maintenant, tu comprends un peu? Donc, suis-moi. Quand nous rentrons au fruit de Caïn, toute l'église aujourd'hui allait acclamer. Amen. Mais Dieu dit non, ce n'est pas le principe. Lorsque le pécheur s'approche, le sang doit couler. Et c'est Abel qui a compris. C'est Abel qui a compris. Mais Abraham, lui, s'approche, mais il a foi en la résurrection. C'est ça donc la différence. Avant lui, personne n'a eu ce cœur. Il s'approche aussi avec sa part, mais il a foi en la résurrection à cause des paroles du Seigneur. Est-ce que tu connais toutes les paroles que Dieu t'a données? Mais si tu ne les étudies pas, comment tu vas les connaître? Donc maintenant, lorsqu'il s'approche avec foi, Dieu dit, ok, je vais te montrer tout le principe. Ta descendance-ci, acceptons que c'est Isaac, elle va revenir à la vie par le mystère de la substitution. Quelqu'un va prendre sa place. Il dit maintenant, tourne-toi, regarde derrière. Il y a un bélier qui est enchaîné là-bas dans des épines. Et les épines là, ça parle de tout ce que Jésus aura sur sa tête. Toute la couronne d'épines qu'il aura. C'est comme ça l'animal était coincé dans les épines. Les gens s'ils ne sont pas ici. Donc maintenant il part, il prend le bélier et il le sacrifie à la place d'Isaac. C'est ça la substitution. À cause de sa foi, il y a eu la substitution. Le principe est le même. Le principe est le même. Suivez-moi très bien ici. Donc, ça fait que les anges là de toute éternité exécutent la même chose. Donc maintenant, imagine quelqu'un qui arrive et qui dit que lui prie que Dieu l'élève. Et il marche de pasteur en pasteur. Si tu trouves un pasteur, je le dis devant Dieu, qui prie pour toi, tu t'élèves financièrement comme la Bible dit là, sans pratiquer les sacrifices, les dîmes, les offrandes, viens me voir, je rétrograde. C'est impossible pour l'éternité. Ça ne va jamais arriver. Et voilà comment l'église sert le Dieu Tout-Puissant et est remplie des pauvres les plus pauvriques. Assieds-toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de croire que la miséricorde de Dieu veut dire qu'il peut enlever des principes. Il ne peut pas. La parole du Seigneur nous montre que Dieu prouve qu'il est Dieu en exaltant sa parole au-dessus de toute révélation de son nom. Psaume 132, à partir du verset 1. Donc la parole de Dieu, en veillant à l'exécuter lui-même, il valide son rang de Dieu. S'il la viole, c'est qu'il est un homme. Dieu est-il un homme pour mentir? Donc le mensonge est de la dimension des hommes. Oh. Ils ne sont pas ici. Regarde, lorsque le roi Hérode, il va écrire, celui-ci est le roi des Juifs, on va dire, enlève ça, ce n'est pas notre roi. Il va dire, ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Donc même les rois mondains sont comme ça. Quand ça sort de sa bouche, c'est un décret. Ça déploie les forces juridictionnelles, policières, militaires. Ça déploie des forces. Est-ce que tu es ici? Il dit, ce que j'ai dit, j'ai dit. C'est votre roi. Si vous le rejetez, ça vous regarde. C'est votre roi. Celui-ci est le roi des Juifs. Est-ce que tu es dans cette salle où tu veux fuir? Non, ton amen ne me plaît plus du tout. Alors tout d'un coup,
Ouvrons un peu Acte 3, 24. Je vais te montrer quelque chose. Ça va te bénir. Hey, est-ce que tu reçois quelque chose ce soir? Est-ce que tu es sûr que tu es à l'enseignement? Ça, c'est le genre d'enseignement que souvent, je regarde l'église, je dis, en tout cas, je comprends. Donc, tout le monde qui est là comprend. Donc, tous ceux qui suivent comprennent. Et même la preuve qu'ils comprennent, ils sont chez eux. Ils ne sont pas ici. Amen. Acte 3, 24. My God, my God, my God. Zeliko meheteke riabazubra heteke. Chantatari mozombra handede. Mettez ça à l'écran. Commençons au verset 19. Oui, c'est le verset 24 que je veux, mais commençons au verset 19. Vous allez voir quelque chose. Ça va bénir ta vie. Acte 3, à partir du verset 19. Regarde, il est dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Chai. C'est fort. Hein? Ça, c'est pas l'Ancien Testament, c'est Actes des Apôtres. Il ne dit pas repentez-vous que vos péchés soient effacés. Il dit repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Pour que vos péchés soient effacés. Continuons, on va venir à ça. Il dit afin que, suivez bien, repentez-vous, convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés, afin que, donc repentez-vous et convertissez-vous aussi, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Notez ça bien et avançons, vous allez tout comprendre. Continuons. Il dit c'est lui que le ciel doit recevoir, le ciel doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont a parlé par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Donc, il y aura un rétablissement de tout. Donc, le ciel reçoit Jésus et il est toujours là-bas comme ça, mais il y a un temps fixé. Et le temps fixé là, c'est le temps du rétablissement de tout. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Que le rétablissement de tout requiert une foi extraordinaire. Écoute, pour que mon enfant me soit rétabli, il faut que je croie en la résurrection. Voilà pourquoi Jésus leur dit, lorsqu'il dit à Jésus que qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus dit dans Jean 6 à partir du verset 28 que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous ayez une foi terrible en moi. C'est tout ce que Dieu requiert maintenant. Pourquoi? Parce que les anges et le Saint-Esprit sont sur terre afin de travailler au rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé. Il dit jusqu'à ce que Jérusalem soit rétablie et soit un sujet de louange où? Sur la terre. Ils n'ont pas. Non, je vais doucement. Suivez bien. Mais quand tu regardes aujourd'hui, ce n'est pas Jérusalem qui est un sujet de louange sur la terre. Et j'ai cru que... Bon, on va aller doucement, vous allez comprendre. Quand tu regardes aujourd'hui, suivez bien, ce qui est un sujet de louange aujourd'hui sur la terre, de façon étrange, c'est l'empire babylonien. Non, vous allez comprendre. C'est Dubaï. C'est Dubaï. Mais il dit que Jérusalem sera rétablie et sera un sujet de louange sur la terre. Sur cette terre-ci. Tellement, il dit, je rendrai glorieux le lieu où je pose mes pieds. Donc, le temps vient où Jérusalem là sera rebâtie avec une splendeur mystique. Donc la manière que tu vois les Juifs amasser l'argent à travers le monde, il y a un but spirituel derrière. Vous êtes calme. Mais avant de continuer, j'ai une question. Tu n'as pas d'argent, le but spirituel derrière, c'est quoi? Parce que tu vas découvrir que nous, il nous a levés pour que le nombre de ceux de l'olivier impur soit atteint et que la porte se ferme et Israël revienne à Dieu. Et quand Israël va revenir à Dieu, vous serez choqués de voir les Juifs voyager de partout, retourner tous en Israël. Tous ces David, Zuckerberg, ils sont des Juifs. La quasi-totalité, écoute, 95% de l'argent du monde. Les familles comme les Rockefeller, ce sont des Juifs. Contrôlant les ressources en trillions. On ne compte pas leur fortune, c'est incontable. Actionnaires des banques centrales de la quasi-totalité des grands pays du monde. Ils vont tous retourner massivement. Comme Dieu avait éveillé l'esprit de plusieurs au temps d'Esdras. Il va encore faire la même chose. Il va éveiller leur esprit. Et la Bible dit, ils venaient de toutes les nations avec toutes leurs ressources. Et tout d'un coup, en quelques années, Dubaï sera un quartier pauvre.
Je ne dis pas que ça va chuter, mais ce qui va se passer, Dubaï sera même pas 0, moins l'infini. Glorieux, bizarre. Mais suis-moi. Il y a donc les ressources de ceux, parce qu'il a dit que, il a dit que tes enfants et ta descendance seront bénis par toi. Suis-moi. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont connectés par la foi, comme nous. Nous sommes connectés par cette descendance-là qui est Christ. Mais quel est notre rôle? C'est que toutes nos ressources permettent que le nombre de ces enfants qui sont de toutes les nations, comme Jésus a dit, que parce que maintenant, il y aura un seul berger et un seul troupeau. Amen. Il dit, même ceux qui sont au dehors, ils vont écouter la voix du Fils de l'homme et tous vont croire. Il parle de nous qui ne sommes pas juifs selon la chair. Or, d'après le livre de Romains, chapitre 10 en descendant, surtout le chapitre 12, le temps vient où la branche d'olivier impur, ça veut dire ceux qui ne sont pas juifs, qui a été greffée à l'olivier pur, le temps des nations va finir. Ça veut dire tout d'un coup l'église évangélise, les gens donnent leur vie au Seigneur et nul ne connaissant le temps, tout d'un coup tu découvres que Israël retourne à Jésus-Christ. Ça veut dire le temps des nations est fini. En tant que nation, il retourne à Jésus-Christ. Et là, le temps des nations sera terminé. Or, si les ressources des Juifs, c'est pour faire de Jérusalem la plus glorieuse des nations, ton argent à toi, ça fait quoi? Allons doucement, allons doucement, allons doucement. Continuons notre acte 3, tu vas comprendre de plus en plus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Suivez bien. Donc, les saints prophètes d'autrefois, là, tous parlaient la même chose. Continuons, tu vas bien comprendre. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Il dit, il y aura un prophète de mon ordre. Un prophète qui fait sortir tout un peuple de captivité. Et la Bible nous a prouvé que c'est de Jésus qu'il parlait. Amen. Continuons, continuons. Il dit, mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Et c'est vrai, parce qu'à la fin, quand Jésus-Christ va venir, pas à la seconde venue, au troisième venue de Jésus-Christ, vous serez choqués de découvrir que le Seigneur va dire, tous ceux qui m'ont rejeté, amenez-les et qu'on les égorge, que nous les égorgions dans sa présence. Le Dieu miséricordieux. Donc quand tu as vu Élie égorger les prophètes de Baal, et tu disais un prophète égorge, non, c'était éternellement établi dans les cieux. Continuons. Suivez bien maintenant, ça va devenir, c'est le verset 24 que nous voulons ce soir. Regardez le verset 24. Suivez bien. Tous les prophètes, combien de prophètes? Combien de prophètes? Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel. Samuel. Là où la dispensation des juges s'arrête et le temps des prophètes commence. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Attends, donc ça veut dire que, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand on lit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, là-bas, on va regarder ça tout à l'heure rapidement. Donc, ça veut dire que tous les ministères prophétiques pointent la venue de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il pointait cette venue dont nous jouissons du salut. Maintenant, tout ministère prophétique a le but de pointer la seconde venue de Jésus-Christ. Les gens, s'ils ne sont plus dans cette salle, ils ne sont plus dans cette salle. Même quand, après l'enlèvement, la Bible dit que sur terre, les deux témoins vont rester. Et les deux témoins qui vont rester jusqu'à ce que, la Bible dit, la bête va tuer l'un et puis il sera publiquement exposé. Mais on connaît déjà comment, avec tous les réseaux sociaux, si ça va avancer, tout le monde pourra voir ce qui se passe n'importe où. Donc, il va tuer l'un et exposer son corps pendant 3 jours. Donc, il y a deux témoins qui vont rester ici sur terre et qui vont opérer avec l'esprit des prophètes et continuer à faire quoi? Pointer la troisième venue de Jésus-Christ. Dans le ministère d'un prophète, le rôle n'est pas de dire tes problèmes. Les gens s'ils ne sont pas dans cette salle, Je pense que c'est quelqu'un qui me visionne qui prend ce message.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble.